Le temps, ce n'est pas ce que vous croyez. L'espace non plus d'ailleurs. Et si tout ce que vous voyez, touchez ou ressentez, n'était pas là dehors, mais plutôt quelque chose que votre esprit construit ici, à l'intérieur? Et si l'univers dans lequel vous vivez n'avait rien à voir avec la façon dont vous le percevez? Aujourd'hui, on va découvrir comment la philosophie et la science révèlent les mystères hallucinants de l'espace et du temps, et comment ils définissent votre réalité. Allez, attachez vos ceintures, parce qu'on va faire un petit tour dans le cosmos, enfin, en quelque sorte. On ne va pas vraiment faire un tour de vaisseau spatial, mais plutôt plonger dans la nature de l'espace et du temps, qui fascine les philosophes et les scientifiques depuis des siècles. Imaginez des penseurs de l'Antiquité, comme Aristote se grattant la tête en se disant « peut-être que l'espace n'est pas qu'une boîte invisible dans laquelle on traîne tous. » Pour lui, l'espace n'était pas un vide, c'était la relation entre les objets, leur place dans le grand ordre des choses. Et le temps? C'était juste la mesure du changement, comme quand on regarde à quelle vitesse notre café refroidit quand on l'oublie en scrollant sur notre téléphone. Mais ensuite, Isaac Newton est arrivé en disant « Non, les gars, l'espace et le temps sont absolus. C'est comme une scène éternelle où se déroule le drame de l'univers. Voyez ça comme le filtre TikTok parfait, toujours là, toujours impeccable, et apparemment indépendant de ce qui se passe dans la scène. » Cette vision a bouleversé le monde scientifique jusqu'à ce qu'un autre gars, Leibniz, rétorque en affirmant que l'espace et le temps ne sont pas des choses, mais plutôt des relations. Pour lui, l'espace n'était que la façon dont les objets sont liés les uns aux autres, et le temps la façon dont les événements s'enchaînent, comme la playlist cosmique ultime. Avance rapide jusqu'à Immanuel Kant, qui débarque en disant « Retournement de situation. L'espace et le temps n'existent même pas en dehors de votre esprit. » Selon Kant, ce sont les schémas mentaux que l'on plaque sur le chaos de la réalité pour pouvoir donner un sens à tout ça. C'est comme l'application par défaut de votre cerveau qui organise les informations sensorielles. Sans elle, la réalité serait un désordre incompréhensible, comme vos onglets de navigation après 3 heures de recherche intensive. Et juste au moment où la philosophie pensait avoir fait le tour de la question, la science a dit « Attends, je prends la suite. » Voici Einstein et sa théorie de la relativité, qui a transformé l'idée d'une scène immuable de Newton en un tissu extensible et incurvé appelé espace-temps. Ce truc ne se contentait pas de rester là. Il se pliait, se déformait, et jouait au twister en fonction de la masse et de l'énergie qui l'entourait. Soudain, l'espace et le temps n'étaient plus seulement des concepts philosophiques, mais des entités physiques que l'on pouvait tester et mesurer. Mais voilà le truc, si l'espace-temps est une chose bancale et dynamique, qu'est-ce que cela signifie pour la réalité? Spoiler, c'est compliqué. Oh, et puis il y a tout le débat pour savoir si l'espace et le temps sont lisses et continus, comme un gâteau parfaitement glacé, ou s'ils sont constitués de minuscules morceaux discrets, comme les vermicelles sur le dessus. La mécanique quantique penche pour les vermicelles, suggérant qu'aux plus petites échelles, l'espace et le temps pourraient avoir une structure granulaire. Si c'est vrai, alors la réalité est pixelisée, un peu comme votre jeu vidéo rétro préféré. Et les trous noirs, alors? Ces aspirateurs cosmiques prennent l'espace-temps et disent « on va le plier jusqu'à ce qu'il craque ». À l'intérieur, notre compréhension habituelle de l'espace et du temps s'effondre complètement. Et puis, il y a la théorie du multivers, qui suggère en gros qu'il pourrait y avoir d'autres univers avec des règles d'espace et de temps totalement différentes. Imaginez, vous vous réveillez dans un univers où le lundi n'existe pas. L'utopie, non, mais le plus important, c'est la façon dont toute cette philosophie et cette science nous ramènent à nous-mêmes. Que l'espace et le temps soient des réalités extérieures, des constructions de notre esprit ou un mélange chaotique des deux, c'est ainsi que nous faisons l'expérience du monde. Il façonne notre vision de nous-mêmes, notre place dans l'univers et même notre capacité à nous poser ces questions ridicules et époustouflantes. Et franchement, n'est-ce pas ça qui est amusant? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Pensez-vous que l'espace et le temps sont réels, ou sommes-nous tous des Sims dans une sorte de simulation cosmique? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.